Alors, faut-il passer Noël avec son ex? Ou alors, j'aurais pu dire aussi, peut-on passer Noël avec son ex? Dans cette vidéo, je vais te donner largement mon avis, qui est plutôt tranché. Et puis, je vais également te donner 3 points à savoir, un peu comme une ligne de conduite à suivre, si justement, tu veux, pendant cette période, mettre toutes les chances de ton côté pour finalement relancer une dynamique avec ton ex, plutôt que faire ce qu'il faut pour l'éloigner à nouveau. Alors certes, chaque cas reste quand même différent, mais tu vas voir que globalement, les conseils que je vais donner aujourd'hui peuvent franchement s'attribuer à un grand nombre d'entre vous. Avant de commencer, sache qu'en complément de cette vidéo pour t'aider, je t'ai donné la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je t'ai donné une checklist de 14 interdits. Ce sont des interdits que j'ai sélectionnés, j'ai pas mis des interdits hyper méga évidents, hein, du genre n'insulte pas ton ex, ne l'harcèle pas. Non, c'est une checklist qui est censée t'amener beaucoup d'objectivité dans un moment où justement si tu es un peu perdu parfois, tu sais pas si tu peux ou tu peux pas, tu vas voir que c'est un très bon guide. Donc je t'ai laissé la possibilité en cliquant en fait très simplement sous le lien qui se trouve en dessous de la description de cette vidéo d'avoir accès à ce mail. Je te rappelle que je suis là pour te donner un maximum de conseils efficaces qui sont le résultat aussi d'expériences au terme de nombreuses années maintenant de coaching dans la reconquête amoureuse. J'essaie sur ma chaîne vraiment de te faire partager finalement les retours que j'ai aussi de mes coachés pour te montrer ce qui marche. Plus que d'autres, parce qu'il y a des conseils qui, même moi, au fil des années, m'ont prouvé qu'ils étaient bien plus pertinents que d'autres, des méthodes même, que du coup j'essaie de transmettre à travers cette chaîne. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement parce qu'elle va t'aider à t'abonner et également à cliquer sur la petite cloche des notifications, ultra utile pour être averti en fait à chaque nouvelle sortie de vidéo. Alors, faut-il passer Noël avec son ex? Pour moi, bien évidemment. Pourquoi s'en priver? Alors, il n'est pas question d'aller harceler un ex par rapport à ça. Il n'est pas question non plus, si déjà la réponse malheureusement est faite et que l'ex est vraiment déterminé à ne pas passer Noël avec toi, de chercher à le faire changer d'avis non plus. Mais si aujourd'hui le sujet n'a pas encore été abordé, si aujourd'hui c'est pas ton ex qui te le propose, pourquoi t'empêcher finalement de le suggérer? Faut comprendre l'esprit de Noël. Noël, c'est le moment qui d'une certaine façon excuse tout. Ça ne veut pas dire qu'à Noël ton ex va avoir envie de te redonner une chance, mais ça veut dire que sous couvert des fêtes de Noël, tu es beaucoup plus en mesure de proposer justement à ton ex de marquer le coup en cette fête. Ton ex sera forcément en mesure de comprendre qu'à Noël, on n'a pas envie d'être seul, qu'à Noël, on a envie quand même d'être entouré des gens auxquels on tient, sans parler de reconquête amoureuse, mais tu peux expliquer à ton ex que si tu penses à lui ou elle pour fêter Noël, c'est pas ça restera jamais un étranger, vous avez une relation quand même passée ensemble, et que là, la rupture étant fraîche, en plus, il y a Noël qui arrive, oui, pourquoi pas finalement marquer le coup. Alors les couples qui ont des enfants en commun, j'en parle même pas. Là pour moi c'est même logique finalement de suggérer de passer Noël avec son ex-compagnon ou compagne. Mais j'ai une vidéo qui va arriver justement spécialement pour ceux qui aujourd'hui sont dans une reconquête finalement sous le même toit, parce qu'il y a quand même des conseils plus précis à donner pour cette thématique. Mais ça n'empêche que voilà, même là, il n'y a pas de raison de se priver de la magie de Noël en fait. La difficulté dans les reconquêtes, c'est vrai, c'est que plus on va demander un rendez-vous à son ex, de passer du temps avec, et plus des fois l'ex, sur l'instant, peut se braquer parce que comme si on n'a pas travaillé encore sa reconquête, si on n'a pas encore fait tout ce qu'il fallait, à savoir prouver ses changements, ce que j'explique dans plein d'autres vidéos, mais c'est vrai que l'ex du coup, est pas à l'aise et se dit pourquoi faire aller accepter un rendez-vous pour encore me faire manger le cerveau, pour changer d'avis, alors que non, j'ai pas envie de changer d'avis. Donc c'est pour ça que c'est compliqué dans d'autres circonstances d'aller comme ça demander finalement à l'ex de passer du temps avec nous. Mais Noël, c'est quand même une fête qui est unique, on l'a qu'une fois par an, elle est très forte, c'est familial, donc il ne faut pas avoir peur finalement de le demander parce que ça peut se justifier, ça peut s'expliquer. Un ex qui dirait non, je vois pas l'intérêt en fait, pourquoi on ferait Noël ensemble? Parce que c'est Noël quoi, c'est Noël, c'est magique, le dernier je l'ai fait avec toi, là du coup en l'occurrence c'est le faire un peu seul, donc si on a l'occasion de le faire ensemble, oui c'est pour ça que je te le propose. Là encore forcément, pour les couples qui vivent pas ensemble, qui n'ont pas d'enfants en commun, il peut y avoir que chacun fait Noël dans sa propre famille. Mais pourquoi pas marquer le coup en expliquant qu'une fois que Noël est fini justement, avec la famille, on peut faire une petite fête de Noël après Noël. Allez boire un verre, on n'est pas obligé d'aller au restaurant, mais marquer le coup pour ces fêtes de Noël. Et pareil, si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai plein de personnes qui pensaient qu'un ex serait hermétique par rapport à Noël et on a de très bons résultats. Il y a beaucoup d'ex qui se montrent finalement pas si nerveux ni réfractaires à l'idée de pourquoi pas partager ce moment ensemble.
Donc le premier point à savoir selon moi sur Noël, c'est que si aujourd'hui tu as l'envie, tu sens que tu es en mesure de proposer de passer Noël à ton ex avec toi, franchement fais-le. Si maintenant tu fais partie des chanceuses où l'ex le propose, tu n'as pas hésité non plus, pourquoi pas? Maintenant, on va partir du principe que donc Noël apparemment va être fêté avec ton ex. On peut donc s'interroger sur est-ce qu'on peut ou pas faire une attention, un petit cadeau, une bricole. La réponse c'est oui. Là encore, tout est question de fond et de forme. C'est sûr que si tu arrives, alors vous êtes séparés avec un cadeau qui est hors de prix, tu risques de mettre mal à l'aise ton ex, de le mettre dans une posture finalement de quelqu'un qui va se culpabiliser ou qui va être tout de suite en mesure de te répondre écoute, je voulais pas te faire espérer pour autant, et c'est logique que la réaction de ton ex soit celle-là. C'est pour ça que tu peux avoir une attention parce que c'est Noël. On se fait tous des cadeaux à Noël. C'est bien la date de l'année où on se fait plaisir. Donc bien sûr que tu peux du coup témoigner de quelque chose. Mais attention au cadeau que tu vas choisir. Il y a des tonnes de choses qui peuvent montrer à ton ex que finalement tu le ou la connais bien sans avoir besoin d'aller faire un cadeau très cher. Que ce soit le choix d'un livre, les chocolats, c'est quelqu'un qui aime ça, les paquets de bonbons là, enrobés comme on voit à Noël, qui pourraient lui plaire aussi. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui ne sont pas si compliquées finalement à offrir et qui ne sont pas non plus démesurées et qui pour autant font super plaisir. Et si toutefois tu te retrouves face à un ex qui n'a pas fait de cadeau, pas d'attention, c'est pas grave, mets-le à l'aise et n'hésite pas à expliquer que voilà, toi ça te tenait à cœur, tu l'as pas fait pour recevoir quelque chose et que de toute façon d'avoir partagé ce moment-là ensemble, d'une certaine façon c'est un petit peu pour toi ton cadeau de Noël. Là encore, j'ai en coaching des gens des fois réticents. Ah non, mais si je dis ça, ça veut dire que je suis acquis, ça veut dire que mon ex va croire que... Non, stop, à un moment donné, où tu as envie que ton ex revienne, ou tu n'as pas envie que ton ex revienne. Dans une reconquête amoureuse, c'est à toi de faire l'effort. Il ne faut pas oublier que c'est ton ex qui est parti, donc c'est toi qui vas devoir aller le chercher. Alors bien sûr, là encore, il y a le fond et la forme. Je ne te dis pas que tu dois te rabaisser. C'est pour ça que si ton ex ne veut pas faire Noël, tu ne pourras pas insister. Mais si tu dois suggérer de faire Noël, c'est tant mieux parce que c'est la super opportunité de passer un moment magique entre vous qui est censé bien se dérouler. Et justement, arrive le troisième point à savoir. Vous réussissez à passer ce temps ensemble, il va falloir être dans l'instant présent. À la limite, parler de futur, mais indépendamment de vous deux. Et surtout pas parler de moments de nostalgie ou qui pourraient justement noircir ce moment-là qui est censé être féerique. Donc on ne règle pas les comptes à Noël, on ne parle pas de la rupture, on ne parle même pas d'un futur possible, on ne va pas prêcher pour sa paroisse en tentant de convaincre son ex, on ne commence pas à vouloir parler de ses changements ou de je ne sais quoi. Il y aura tout à fait l'occasion de le faire plus tard, surtout que si ton ex accepte de passer Noël avec toi, logiquement, c'est que tu as affaire à quelqu'un qui n'est pas complètement hermétique pour entretenir un lien par la suite, donc autant en profiter. Mais vraiment, Noël doit rester ce qui est Noël, un moment de détente léger, féerique et chaleureux. Et qui dit chaleureux dit bienveillant. Donc dans la bienveillance, tu n'es pas là pour prendre la tête de ton ex. Laisse-le ou laisse-la tranquille et savoure cet instant. Et si justement tu es un peu apeuré à pas savoir gérer la situation, quoi faire, quoi dire, je t'ai laissé en complément de la vidéo, je te le rappelle, une checklist de 14 interdits ultra utile. Cette checklist, elle va t'aider justement si tu perds un peu la tête à plus savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, à tenir une bonne ligne de conduite. Donc tu pourras t'y référer si justement tu passes cet instant avec ton ex pour voir un petit peu ce qu'il va pas falloir faire et te laisser toutes les chances de vraiment passer un super moment. Si le contenu de ma vidéo t'a plu, pense au petit like d'encouragement, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être justement averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour plein d'autres conseils.